Bon, je suis avec donc le père de mes enfants depuis 2018. Quand je l'ai rencontré, il avait une copine avec qui il sortait. Bon, il avait une femme, il était marié avec quelqu'un qui, elle, lui avait donné les papiers. Donc, ils étaient censés ne plus être ensemble. Donc, lui et moi, on s'est mis ensemble et tout et tout. Dans la foulée, la fille, elle savait qu'il était déjà en couple. L'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la résumer. Elle sait qu'il est déjà en couple, mais ils se sont mis à ressortir ensemble. Donc, moi, je ne savais pas. Ouais. Donc, un jour, j'étais là. Ouais. Elle m'appelle. Elle me dit, oui, il faut que tu viennes chez moi tout de suite et tout et tout. Mais je ne comprends pas. Je débarque. En ce moment, je n'avais pas encore d'enfant. Je débarque. Oui, il m'a dit que vous n'étiez plus ensemble et que toi, tu lui avais fait du vaudou. Il ne savait pas comment te quitter. Et là, il essayait de se détacher. Nanani, nanani, nanani. Moi, j'étais enceinte de jumeaux. Je ne savais pas. Et moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Moi, j'étais enceinte de jumeaux. J'ai perdu c'était des triplés. J'étais choquée. J'étais enceinte des triplés. Je suis sûre que c'est à cause de toi que je les ai perdus. Oh, Seigneur, je dis, mais je suis pas au courant de votre affaire. Je suis dans mon coin, je vais dans mon travail, je rentre, je suis pas au courant. Et bon, elle a fait son cinéma. Moi, je suis rentrée chez moi, je voulais vraiment plus. Et il a réussi à me convaincre. Je dis, ok, bon, c'est pas grave. Et aussi, après ça, il a une tumeur, donc je me suis dit, je vais quand même pas le quitter tout de suite. Et on a découvert sa tumeur en même temps que moi, je suis tombée enceinte. Donc, quand j'ai accouché, mon père c'est une coutume un peu de chez nous, on t'oblige à te marier même le matin avant le baptême. D'accord. Donc, on s'est mariés religieusement et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pas ça le problème. Après, je pense qu'ils ont continué à flirter. Bon, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Donc, il y a eu ce gros problème-là que j'ai géré. Et après, je suis tombée enceinte, j'ai accouché 6 mois après, je me suis rendu compte que, voilà, il change un peu. Parce que moi, je le connais très bien. Quand il commence à fréquenter une fille, je le sens dans la maison. Alors que moi, j'ai une possibilité, je vais souvent fouiller dans ses historiques d'appels et tout et tout. Donc, quand il commence à fréquenter une fille, je le sens dans la maison. Ça veut dire qu'il a fréquenté combien de meufs pour que tu le sentes? En tout cas, à chaque fois qu'il fréquente... Bon, après cette fille-là, il y a une autre. Une autre, elle était étudiante, tout. Et j'avais 6 mois, j'avais accouché, ma fille, elle avait 6 mois. Il avait commencé à fréquenter cette fille-là. Moi, je l'ai sentie. Ma chérie, il faut quitter. Je sais pas. Pardon? Faut quitter? Une autre fille, oui. Non, faut quitter lui. C'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi, ma chérie? C'est quoi? Il est milliardaire? Pas du tout, hein. Pas du tout. Ah ben, excuse-moi, tes enfants, ils sont scolarisés à Harvard, ils rentrent tous les jours. Bah, tu vois, encore moi, tu me dis, oui, mes enfants, ils ont un cadre de vie, ils sont dans des écoles privées suisses, et pour le coup, voilà, je peux pas me permettre de leur fournir ce cadre de vie. Tu vois, ils ont des chevaux à la maison, on a un centre équestre et tout, etc. Donc, tu comprends, je peux pas. Et puis, tu comprends que, voilà, quand je pleure, dans un Porsche avec mon petit Birkin et mon petit carré de soie Hermès, je l'entends, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre. Je me dis, bon, bah, techniquement, tes enfants, voilà, tu vois. Donc voilà, j'entends que tu fermes les yeux, mais là, je capte pas, en fait. Tu risques quoi par une MST? C'est le cadre avec mes enfants. Là, j'ai eu un deuxième enfant. Et la semaine passée, j'ai vu un changement. En tout cas, début juin, j'ai vu un changement. Toi, tu vois beaucoup de changements, mais finalement, ils changent pas. Donc, je sais pas quoi penser, en fait. Quand je dis changement, c'est par rapport au fait que quand il commence à fréquenter une autre fille, dehors, moi, je le sens à la maison. Bah oui, tu le sens plus distant. Pas forcément plus distant, c'est qu'il sort plus souvent. Avant, il fait le ménage et tout. Finalement, il le fait plus parce qu'il est occupé à autre chose, des choses comme ça. Et là, je retourne, là, il y a une semaine, je retourne, en fait, dans un historique, je reprends le numéro, donc, qu'il appelle régulièrement, parce que moi, je connais tous ses amis. Donc, quand il y a un nouveau numéro, moi, je sais. Donc, je reprends ce numéro, j'enregistre dans mon portable. Et j'étais là, la dernière fois, il ramène un truc, moi, j'ai senti en même temps que, forcément, ce qu'il a ramené là, ça venait de là-bas. Et là, j'ai commencé à crier. Moi, je lui ai dit, écoute, tu ramasses tes affaires, tu quittes chez moi. Sauf que là, j'ai derrière ma famille qui me dit, écoute, pense aux 2 enfants. Là, j'ai l'impression que c'est moi qui pense pas aux enfants. D'accord, donc du coup, là, je suis
totalement perdue. Parce que moi, je suis sûre que, oui, même si là, je dis je pardonne à cause des enfants, ça va encore se répéter. Oui, ma chérie, je t'explique. Il va te tromper, hein, sache-le. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc, bah non, c'est pas compliqué. C'est très simple. Tu quittes. Mes enfants sont petits. Je sais pas quoi faire. Bah, ils sont petits, c'est-à-dire, ma chérie, j'ai pas capté. Ils sont petits, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lèpre. 3 ans. Et donc, ma chérie, tu t'en occupes déjà seule. C'est pas comme s'ils venaient t'aider. On habite ensemble. Bah oui, mais vous habitez ensemble. À part habiter ensemble, je capte pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah dis-moi, à part habiter ensemble, que t'apporte-t-il? C'est lui qui s'occupe de toutes les charges de la maison. D'accord, qui s'occupe de toutes les charges de la maison. Mais une MST, ma chérie, MST, les charges MST. Du coup, quelle charge de la maison? C'est-à-dire, étant donné que ce n'est pas une villa. C'est pas une villa. Voilà, donc c'est des charges que tu peux tout à fait assumer. On est d'accord? Oui, je peux. Parfait. Donc à partir du moment où tu peux assumer ces charges-là, pourquoi est-ce que tu restes? Dis-moi tout. Je sais pas quoi faire, je suis totalement perdue. J'ai l'impression qu'il va recommencer. Ah oui, non, c'est pas j'ai l'impression qu'il va recommencer, c'est il recommence et il recommencera. Dans tous les cas, tu l'as bien vu. Donc maintenant, soit, tu sais, on va être réaliste, ça va être très simple. Soit tu acceptes et il n'y a pas de souci, tu vis dans un déni parce que ça se passe bien finalement. Et donc dans tous les cas, on est tranquille, il vient, il te fait pas chier, tu le fais pas chier. Et puis voilà, vous voyez, c'est ton gars officiel et tout, etc. Et si jamais ça se... On est mariés. Bah non, pour le coup, pour lui, il en a rien à foutre de vos vœux de mariage. La preuve en est qu'il passe son temps à te tromper. Ou tu vois, donc où tu n'acceptes pas, et il n'y a pas de problème, et là tu lui dis salut. J'arrive pas à le faire sortir de la maison aussi. Je lui dis, au moins pars une semaine comme ça. Chacun réfléchit et tout. Il refuse de bouger. Je sais pas comment c'est normal. Il n'y a pas de meuf à qui il doit aller claquer les seufs. C'est tout à fait normal. La dernière fois, j'ai voulu même appeler la police parce que je voulais vraiment qu'il s'en aille. C'est comme si... J'avais l'impression comme si... Mais oui, mais tu veux qu'il s'en aille, mais tu le récupères juste après. Donc je capte pas en fait. Non, je le récupère pas, mais il faut qu'il parte. Ah, je sais pas quoi faire. Comment je fais pour qu'il parte? Là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, je te donne ultimatum jusqu'à ce week-end, que tu prennes tes affaires et que tu t'en ailles. Mais j'ai l'impression qu'il cherche à résoudre le problème, qu'il essaye d'appeler ma famille. Et ma chérie, il peut même appeler qui il veut, je capte pas en fait. En fait, c'est toi qui veux pas quitter, c'est toi qui espère qu'il change. C'est toi qui attends qu'il fasse des efforts, c'est toi qui attends qu'il rame. Tout simplement. C'est tout. C'est toi qui attends ça, c'est toi qui espères, c'est toi qui est là. Mais oh, je sais pas quoi faire, il me court après, oh là là. Ma chérie, tu partiras jamais. Et lui, c'est très bien, il va venir, il va appeler les gens, il va te dire, oh là là, s'il vous plaît, parle avec elle, toi, tu vas te dire, bon, ça y est, c'est bon, il a changé, je le sens. 6 mois, 6-8 mois, il repart avec d'autres meufs. Donc voilà, juste habitue-toi en fait. Ça va pas être possible. Ah bah si, ça va être possible, c'est exactement ce que tu fais. C'est vraiment pas ce que je veux pour mes enfants. C'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu fais. La preuve en est que c'est pas la première fois. C'est clair. Et surtout, ce que j'arrive jamais à oublier, c'est tout le mensonge qu'il est allé dire à la première. Mais qu'est-ce que tu racontes, le mensonge qu'il allait dire à la première? T'as fait des gosses avec lui. Madame, arrête s'il te plaît. Toi, le mensonge, tu t'en rappelles que quand tu te rappelles qu'il t'a trompé. Parce qu'il t'a trompé avec d'autres meufs. Donc tu te réveilles à ce moment-là. Tu dis, ah, mais oui, mais déjà, en 1802, il avait dit ça. Bah ouais, mais arrête, t'as pardonné, tu t'es remis avec. Donc moi, je viens pas te reprocher ce que je t'ai pardonné. Tu t'amuses à pardonner de jour en jour. Et là, à la fin, tu viens, ouais, mais en fait, il avait dit ça, il avait parlé avec l'autre, de l'autre en fait, mais moi, j'arrive pas à oublier. Si t'arrives à oublier à partir du moment où tu redors avec lui, tu oublies, ma chérie. À partir du moment où tu dis, oui, mais il fait en sorte que ça se passe bien, tu oublies, ma chérie. Ne me dis pas, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à oublier. Tu oublies à ce moment-là. Et ça revient lorsqu'il te gifle avec une autre. Lorsque tu te rends compte que tu ne lui suffis pas. Lorsque tu te rends compte, en fait, qu'il y a d'autres meufs, qu'il va voir d'autres meufs. Et son comportement te montre qu'il y a d'autres meufs. T'as vu, il est tellement con, il est tellement pas discret. Il est tellement pas discret que t'arrives à savoir qu'il y a d'autres meufs. Que t'arrives à voir dans son comportement. C'est une dinguerie quand même. Alors, t'arrives à voir que quand le gars, sans fouiller son téléphone, j'arrive à voir par comment il est debout, j'arrive à savoir s'il y a une meuf.
Donc lui, il en a rien à foutre. Parce que chasse naturelle, il revient en galop. Donc il sait très bien, dans tous les cas, tu vas le savoir. Et dans tous les cas, tu vas bouder pendant quelques semaines, quelques mois, à tout casser. Et en plus de ça, il est à la maison. Tu viens, tu lui mets un ultimatum, il sort un jour ou deux, il revient. Et toi, ça ne changera pas. Car tu espères toujours. Si la première, quand elle a été devant toi, tu n'as pas pris tes clics et tes claques et tu es parti, tu ne partiras jamais, sache-le. Comme là. 1, 2, 3, 20, 40, 12. T'es encore là. Ah, Seigneur. Ah oui. C'est plus possible. Je pense que là, c'est plus possible. Mais en fait, le jour où tu vas t'en rendre compte, tu sais c'est quand? C'est le jour où tu vas te choper une MST ou une IST. Le jour où tu vas t'attraper un vrai truc, parce que bien évidemment, nous, parce qu'on est totalement débiles, l'être humain est con. Nous, on est connes, hein, ma chérie. Hein. Nous, les meufs, on est connes. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en règle générale, t'as vu tes mamans, des fois, t'as mal à la tête, tu prends même pas de Doliprane. T'as mal au ventre, tu prends même pas de médicaments pour ton ventre, tu dis, tu comprends pas, tu dis, ça va passer, c'est peut-être, attends, c'est peut-être mes règles, attends, c'est peut-être mon truc, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, alors qu'en fait, c'est une maladie qui est en train de s'installer. Parce que nous, on n'est pas le genre de meuf à aller faire des check-up tous les 2-3 mois. On n'est pas le genre à aller faire des mammographies tous les 6 mois, 1 an. Tu vois, on n'est pas le genre à aller faire tout ça. Nous, on n'est pas le genre à aller faire des bilans sanguins. Tu vois, se dire non mais juste histoire de faire un check-up. Non, nous on a mal, on se dit ça va passer. Mais en fait ça passe pas. Et puis le truc il passe pas, ça s'aggrave. Et finalement quand t'arrives dans cette scène, mais madame il fallait venir avant en fait, là maintenant c'est intraitable. Oui ou non? Parce qu'on se dit j'ai pas le temps d'y aller, j'ai les enfants, j'ai la crèche, j'ai l'école, j'ai le ménage, j'ai le taf. Et on n'a jamais le temps d'y aller. Et puis finalement, quand tu te retrouves devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on fait? Yallah. Quand tu te retrouves devant ça, qu'est-ce qu'on fait? Yallah. Quand tu te retrouves devant cette maladie, ou même tu dis putain j'ai mal à la tête, je comprends pas, putain ça, mes migraines elles augmentent, mais toi tu dis c'est la lumière, c'est les yeux, c'est les écrans, c'est l'âge. Non, c'est une tumeur. Oh, Seigneur. Ah bah oui Seigneur. Ah oui Seigneur. Oui. J'ai un point dans ma poitrine, les filles, je sens pas. Putain, ça me fait un petit peu mal. Mais non, c'est des petits kystes et tout, c'est normal, c'est dû au lait, parce que comme j'allaitais il y a longtemps et tout ça, etc. et tout. Non, madame, c'est un cancer du sein. Ah bah oui. Parce que nous, on n'est pas du genre à se palper nous-mêmes, alors qu'il faut le faire. On n'est pas du genre à aller faire des... Tu es médecin, Ranel? Oui, Fleur, je suis médecin. Oui, je suis docteur. Je suis spécialiste en ouverture des yeux. Je suis spécialiste en enlevage de conneries. Voilà, Fleur. Donc, ma chérie, tu vois, parce qu'en règle générale, on va pas voir le médecin. On fait pas le nécessaire parce que t'as pas le temps. C'est vrai ou pas? Tu dois t'occuper des enfants. T'as plein de choses à faire. Donc du coup, t'as pas le temps. Mais comme t'as pas le temps, bah finalement, t'arrives, tu fais quoi? Bah t'attends. Et là, lui, il va voir 1 meuf, 2 meufs, 10 meufs, 15 meufs. Et toi, tu te retrouves avec quoi? Ah, il me pourrit tellement la vie. Mais il te pourrit pas la vie, ma chérie. Tu te pourris la vie. C'est pas pareil. Il ne te pourrit pas la vie. Tu te pourris la vie, ma chérie, parce que c'est toi qui acceptes ça. C'est toi qui acceptes ce clochard qui vient, parce que dans tous les cas, il sait très bien qu'en appelant tes parents, il va venir, ils vont te mettre un petit coup de pression et toi, tu vas dire, ok, d'accord. Alors que c'est pas la première fois qu'il te trompe. Ce sera pas la dernière, il te trompera encore et toujours tant qu'il en a la possibilité. Ce type de gars-là, c'est juste quand il aura plus de sgeg, c'est à ce moment-là qu'il va arrêter de te tromper. Et encore, je suis pas sûre. Fin. C'est tout. Tu vois? Et donc toi, tu vas attendre tranquillement. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, il t'est rien arrivé. Dans le meilleur des cas, eh ben, t'as pas chopé une maladie. Et dans le meilleur des cas, tu sais quoi? Et encore choper une maladie, c'est vite dit. Mais t'as vu, à force de réfléchir, tu te lèves un matin, paralysie faciale, on fait quoi? Oui. Qui s'occupe des enfants? C'est certainement pas lui. C'est à croire qu'il est envoyé pour me pourrir la vie, parce qu'à chaque fois je me dis bon. Mais il n'est pas envoyé pour te pourrir la vie, ma chérie. Reprends les choses dans l'ordre. Tu te pourris la vie. Tu acceptes ce type de comportement. C'est toi qui veux ça. Il n'y a pas de il est envoyé pour me pourrir la vie. Tu acceptes ça. C'est ça qu'il faut te mettre dans ta tête. C'est toi qui dis ok. Parce que tu vois à quel moment son comportement change. Donc tu sais quand il y a une femme qui est rentrée dans sa vie. C'est toi qui l'as dit, non? Oui, effectivement. Tu as dit, je le vois. Et je ne me trompe jamais, j'ai même pas besoin de fouiller son téléphone, je sais qu'il y a une meuf.
Bah alors, et puis bizarrement... Voilà, j'ai oublié un détail. Vu qu'il sait que j'ai le numéro de la fille, ce qui m'a plus énervé, avant-hier, je prends mon portable et j'ai remarqué qu'il a pris mon portable, il a modifié le numéro de la fille. À la place de un 1, il a mis un 2 ou un 3 ou des trucs comme ça. Je me dis, mais est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? T'es là, t'as les numéros de ces meufs, de ces conquêtes. Tu veux les appeler. Mais moi, ma chérie, je suis sa maîtresse. D'où tu m'appelles? Elle va te gratter, va tenir ton mari. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi t'appelles la maîtresse? Non, je ne l'ai jamais appelé, j'ai juste pris le numéro. Mais pourquoi tu veux le numéro? Pourquoi tu viens m'envoyer un message? Moi, tu m'envoies un message, je te dis, occupe-toi de ton khra, là, tu viens, tu me casses la tête. Voilà ce que tu vas avoir de moi. Je m'explique même pas avec toi. Ouais, mais moi, je suis la mère de ses enfants, ouais, Moi, tu viens, tu me parles. C'est lui, parle avec lui. Ben, c'est clair. Je suis ta copine, moi. Je te connais, je suis un membre de ta famille, je te l'ai volé. Non, je te connais pas. Moi, ça se trouve, ma chérie m'a dit je suis célibataire, ou il m'a dit, t'as vu, je suis avec une connasse, on a des enfants, je l'aime pas, elle vient, elle est accrochée à moi, elle arrête pas de me pourrir la vie. On est d'accord, c'est peut-être ce qu'il dit. Bah, c'est clair, s'il a pu dire à l'autre que moi, je lui ai fait du maraboutage. Eh ben voilà, il est en train de leur dire, ouais, mais tu comprends, elle est là, elle veut pas me lâcher, elle est en train de me marabouter. Eh ben voilà. Et donc, du coup, toi, t'es là en train de te dire, mais non, et je m'explique avec une meuf. Et je suis là en train de lui prouver que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je lui dis, ok, d'accord. Moi, je ne m'explique pas. Merci, Sabri. Je ne m'explique pas. Ok, d'accord. Ton erreur, elle a été là, acceptée la première fois. Donc, tu accepteras toutes les autres fois. Je pense aussi que ça, c'était une grosse erreur de ma vie. C'est la grosse erreur de ma vie. Ça, c'est terrible. C'est la grosse erreur de ma vie. C'est monsieur... Voilà. Ah, Seigneur. Donc c'est tout, ma chérie. Donc prends, clique et claque et va-t'en. Barre-toi loin. C'est tout. N'accepte pas ce que tu... Ta fille, t'as une fille? Oui, oui. D'accord. Ta fille, elle vient, elle te raconte exactement la même histoire. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Pars. Pourquoi elle, tu devrais lui conseiller de partir alors que toi, t'es encore là? T'es quand même culotté un petit peu de dire à ta fille de partir. Réfléchis. T'as vu, le temps il passe, hein. Tu sais, on rajeunit pas, ma chérie, hein. On rajeunit pas. Tu sais, on fait pas marche arrière, hein. Tu sais, on vieillit, on avance. Tu sais, le temps avance. Et t'as vu, bizarrement, tu fermes les yeux, il y a 1 an qui est passé. Réouvre les yeux, 2 ans. C'est ça. Le temps, il passe tellement vite, tellement vite, tellement vite, tellement vite. Donc, pour le coup, moi, je vais arriver, je vais sacrifier ma vie pour ça. Eh, ma chérie, ça t'en vaut pas la peine. Merci, au revoir. Barre ta gueule d'ici. T'as vu, moi, si je me sacrifie avec toi... Le plus choqué, la première fois que la fille m'a appelé la première fois, je venais de faire une fausse couche. C'était genre la journée. Et il me dit, ouais, ben, je vais voir mon ami dans une autre ville que là où on habite. Et finalement, il va chez la fille. Ah, mais c'est compliqué, hein, cette histoire-là. J'ai plus rien à faire. Mais il n'y a rien de compliqué. C'est tu te compliques la life. Donc moi, là, je vis une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Je suis en train de faire une fausse couche. Et dans la journée de ma fausse couche, quand même, hein, attends, il y a une meuf qui m'appelle, qui me raconte ça, et lui qui est là en train de dire non, mais non. J'étais là. Je te le répète encore une fois. Si tu restes, c'est parce que c'est parce que tu en as envie. C'est parce que tu as choisi cette vie-là. Rien ne t'oblige à rester dans ça. Rien ne t'oblige à accepter l'inacceptable. Rien ne t'oblige à avoir un kharaï, un clébard dans ta vie. Un gars, en plus de ça, t'as vu, qui ne te fait même pas porter du high level en termes de tenue ou en or. T'as vu encore, j'arrive même pas à lever le bras tellement j'ai de bracelet jusqu'au coude. Je me dis, bon, allez, vas-y. J'ai choisi. Et vas-y, tu sais quoi, j'ai choisi ma souffrance. Je me dis, ma chérie, elle a choisi sa souffrance. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Elle est là, elle reste. C'est pas pour rien. Là, tu restes pourquoi? C'est même pas un bon padré. Tu restes pourquoi? Pour rien, finalement. Eh ben voilà. Tu restes pour rien. Eh ben, Célèbre, merci, au revoir. Va te gratter. C'est tout. Je reste plus. Ah bah non. Excuse-moi, moi je regarde ma vie, je me dis, il y a quelque chose qui a changé. Non, merci. Allez, hop. Au revoir. Et des mecs, il y en a plein. Hein. Allez. C'est tout. Donc voilà, ma chérie.
Bon, en tout cas, merci pour vos conseils. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi, fais attention à toi et oublie pas, analyse sanguine quand même de temps en temps. Oh, Prise de sang, petit check-up, de temps en temps. Ça fait de mal à personne. Ça fait de mal à personne. Aller faire une petite prise de sang et tout, etc. Ça fait de mal à personne. Dans le plus grand des calmes, tu te lèves, tu vas faire voilà, ton petit bilan et fin. Ouais. Voilà, ma chérie. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Ciao. Oh, Bardé. On va prendre un dernier sapeli, après c'est le Aliyaran Chines. Ça y est. J'en peux plus. Allô? J'en peux plus. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum, ça va? Alaikum salam, Ranel, ça va, tu vas bien? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, moi, j'appelle pour une copine à moi. Elle est à côté. Oui, elle est à côté, elle entend. En gros, je t'explique. Donc là, elle a fait sa demande de main, il a demandé sa main à ses parents et tout. Ils ont 20 ans et 21 ans. Elle a fait une erreur de foi, elle est partie directement habiter avec lui, sans halal, bla karet, bla tahaja. D'accord. Le problème, c'est que maintenant, ça fait 2 ans, elle a eu quelques petites embrouilles avec sa mère à lui, parce qu'ils ont eu un peu une éducation différente, ça veut dire que c'est un peu compliqué. Et là, elle est retournée chez sa mère, parce que sa belle-mère, elle lui a dit, Khorji Aliya, tu retournes chez toi, moi, je suis pas d'accord pour ça. Donc voilà. Wallah, elle est retournée chez sa mère, sauf que là, c'est très compliqué, Ranel, parce que le problème, c'est qu'il y a juste la demande de main. Il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de halal, de carré, de rien. Pas de mairie, rien. Et le problème, c'est qu'elle, elle a l'impression qu'il ne fait pas son rôle d'homme. En tant, par exemple, financièrement, il ne l'assume pas. Mais pourquoi tu veux qu'il l'assume, ma chérie? J'ai pas capté. Pourquoi il l'assume? Ouais, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Excuse-moi, ma chérie, c'est une arabie, hein? Oui, c'est une arabia. D'accord, elle comprend l'arabe. Oui, elle est à côté, elle comprend l'arabe. Mais le haut-parleur. راكي haut-parleur, je t'entends. واش يا حبيبتي ضرب طاسيل تمك الكاغط حط لك شي صداق جاب لك شي تكاشط جاب لك شي هديه داها والله ما خلاها جاب لك شي حاجه الشيطه ها واش جاي il est venu chez ta madre et ton padre طاسيل تمك اللي يجيو يصرفقوها مع طاسيلتك ils sont venus chez toi كبر بك t'es parti بوالزك même pas avec un halal je peux même pas dire tu peux même pas venir me dire ouais mais moi j'ai fait un halal tu peux même pas me dire ça. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu veux qu'il paye? Il t'a eu gratuit, cousine. Sa daronne, elle est venue, t'as dit, ouais, Ya Allah. Tu fais quoi maintenant? Mais en fait, je sais pas. Y'a là sa mère, et t'as vu la dinguerie? Sa mère, elle t'a dit, prends tes clics et tes claques et dégage d'ici. Ouh, mardash. Elle lui a dit dégage, Khorjet, elle l'a déposé devant chez sa copine, elle lui a dit tiens. Ya Allah. T'es parti, regarde, il t'a, regarde. ما جابلك دفوع ما جابلك ذهب ما جابلك صداق il t'a même pas عقد عليك. Ensuite s'il te dit dégage mais allez je dégage. Merci dégage là, ni papier ni ars ni walou ni personne ne sait que t'es avec lui. Yallah, même ta mère maintenant elle vient elle te prend. Pourquoi t'étais où pendant 2 piges? T'étais où? J'étais chez ma copine. Donc toi, t'as mytho à ta mère, tu lui as dit je suis chez ma copine et tu veux qu'après ça, ils viennent t'honorer? Non, attends. Donc toi, tu dis à ta mère j'habite avec ma copine alors que t'es partie t'installer chez soi-disant ta belle-mère et je mets bien des grosses guillemets. Et eux, c'est des arabes aussi? Sa mère, c'est une Française et son père, c'est un Tunisien. D'accord, donc sa mère, elle est éduquée à l'arabe, elle sait comment ça se passe. Oui. On est d'accord. Sa mère, en fait, elle est super gentille. Mais ma chérie, elle a qu'à être super méchante ou la super gentille, j'en ai rien à foutre. Le jour où tu t'entends plus avec son fils, elle t'a jeté dehors. Et Allah. Ah, super gentil. Mais super gentil, ma chérie, normalement, elle vient te dire, écoute, ma chérie, on va venir demander ta main. On est d'accord ou pas? Mais ils sont venus demander ma main. Ils sont venus demander ta main, du coup, pourquoi t'es partie artier? Que t'es mère qui sont, ils sont venus te dire salam, t'as dit j'arrive. Yallah, ils sont venus, ils ont demandé ta main. Mais alors, puisqu'ils ont demandé ta main, pourquoi mentir à ta mère alors? Pourquoi lui dire je vais habiter chez ma copine alors que t'es partie habiter chez lui? Mais même pas chez lui, chez sa mère. Yallah. Parce que j'ai pas fait le halal. Mais t'étais chez ta mère. Pourquoi t'as pris tes clics et tes claques et t'es partie sans rien?
Et Allah, et maintenant, on fait quoi? Ben justement, c'est pour ça que je t'appelle. Je sais pas. Eh ouais, mes petits, tu restes chez toi. C'est des, comme on dirait chez nous, chaud d'ormak. Ah oui, tu fermes ta gueule. Tu demandes rien, tu vas t'asseoir. Et tu fais comme si c'était rien passé. Quel après? Et après? Quel après? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, si tu veux qu'on se marie, il faut que tu fasses la prière et il faut que tu mettes le voile. Il n'y a pas de souci. Mais quand il était en train de te claquer les seufs chez sa mère, c'était comment? C'était quel type d'islam? Parce qu'excuse-moi, on est d'accord que vous étiez pas en mode ramadan. Non. On est OK. Donc à ce moment-là, c'était... J'ai pas capté. Ouh là là, ça y est, j'ai une tumeur. Oh mon Dieu, je sens mon cerveau, il est en train de me... Ça y est, ça me tire là. Wallah al-adim, j'ai eu une barre comme ça d'un coup. Qasaman billah. Un jour, il va m'arriver une dinguerie. Mais concrètement... Non mais attends, sérieusement. Wallah, écoute, comme je te le dis, il n'y a pas de jugement de valeur. Ce que je ne veux pas pour ma fille, ma soeur, je ne le veux pas pour toi. Mais là, tu as fait un truc de shaita ala hbabak. Tu as fait un truc de benat znaq. Et même benat znaqi, ils font pas ça. C'est comme si tu étais à la rue et tu n'avais nulle part où aller. Tu n'avais ni père, ni mère, ni famille, ni wali, ni tali. Tu t'es dit, Allahumma, ici, et khir, inch'Allah, on verra. Rabbi istorni, on verra. Là maintenant, vas-y, ok, il te dit, tu te vois, etc. Quand ils vont venir toquer chez ta mère et que ta mère, elle va leur dire, Ewa, Anna, Brit el-Binti, comme toutes les mamans. D'accord? بريت البنتي داز وجوج من الحاجه بدي غير علاش من جوج راه عامين ويا جوج عدي راه انا داير فيها خير. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire à ça? Mais justement, je regrette. Parce qu'en fait, on est parti d'une mauvaise base. Mais c'est même pas parti d'une mauvaise base. Il va aller voir ta mère, elle est pas au courant al-khara. Ta mère, elle est pas au courant, il va venir la voir et quand il va lui dire voilà, ouais, en fait, je veux la reprendre, il va dire comment ça tu veux la reprendre à Wildy? Qui fait? Et quand la première embrouille, tu vas t'embrouiller avec lui, pas en fait. La première embrouille, tu vas t'embrouiller avec lui, il va te dire tu vas dire moi tu sais ce que je fais, moi je rentre chez ma mère, je suis بنت امك. ورا عامين خالتي ويا جالسه معايا شبعان من عهزيها. Et Allah, tu vas dire quoi? C'est vrai. Ah bah oui, c'est ce qui va te sortir en premier. Quand ta mère elle va lui dire, tu parles pas avec ma fille comme ça. Il va dire, mais qu'est-ce que je parle pas avec ta fille comme ça? Ta fille, ça fait 2 piges, elle est chez WAM. Tu vas lui dire quoi? Ta mère, elle va faire une attaque, elle va tomber paralysée là-bas. Mais c'est pas ça le pire, c'est que j'ai eu 2 enfants et j'ai dû les avorter. Puis c'est même pas la question. Donc regarde, 2 piges. Donc des dnos pour rien. Et tu veux ramener quoi à ta mère en fait? Tu veux ramener une crise cardiaque, c'est ça? C'est ce que tu veux en fait. Toi en fait, en vrai, je pense que ta mère elle doit avoir de l'argent et tu veux hériter vite. Je pense que c'est ça. Ah mais je pense honnêtement, t'as envie d'emmener ta mère l'akbar. Genre toi aujourd'hui, tu veux faire une salade genèse. Genre c'est ce que tu veux. Parce que là t'arrives et quand tu vas ouvrir ta grande gueule et que tu vas parler, ou tu vas dire moi tu me parles pas comme ça, tu me fais pas ça. Et qu'il il va te dire ferme ta grosse bouche là avant que je dise à ta mère, devant ta mère qui est debout, et où il va manquer de respect à ta mère, tu vas dire quoi? Tu manques de respect à ma mère? Et toi, bah forcément, tu vas rentrer dans le tas. Et quand elle va dire ouais, je manque de respect à ta mère là, ceci, ta mère là, cela qui t'a pas élevé, et toi t'es parti faire ci, t'es parti faire ça, tu vas faire quoi? Je sais pas. Ah bah tu vas juste fermer ta gueule. Mais c'est pas ça le pire. Bah si, il y a que ça de pire. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? À part le fait que t'es parti, le fait que... Même l'avortement, c'est quelque chose qui te regarde. T'as même pas besoin de nous le dire. Toi, c'est quelque chose qui te regarde, c'est quelque chose... Ça sur quoi qui va peser dans ta balance. C'est pas dans la mienne, c'est dans ta balance à toi. À partir du moment où tu ne t'es pas respecté, à partir du moment où tu n'as pas honoré ta famille, qu'est-ce que tu veux en fait? C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Là, tu viens, tu m'appelles pour me dire ouais, qu'est-ce que je fais? Mais il n'y a rien de qu'est-ce que tu fais. Tu l'oublies, tu fais comme si cette personne n'avait jamais existé. Tu me zappes ça. Il vient, il t'appelle, tu lui dis الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل. أرجو إذاعة الرقم. Allez, قويدو. Tu peux pas. Et même, c'est quelqu'un, il est super jaloux. Mais il est super jaloux de qui il veut. Mais de quelle religion? Je vais vous raccrochonner les filles. Mais en fait, il veut pas que je me maquille, il veut pas que je me parfume, il veut pas que je sorte le soir, il veut pas que... قاودي تاتي toi et lui. Ouais, c'est bon. Non. Pas que je me maquille, pas que je me parfume, pas que je... Non. Il est en train de lui dire que sa mère, elle va faire une attaque. Elle veut pas se maquiller, elle veut pas se parfumer. Non, mais j'abandonne, je peux pas. Je peux pas, en fait. Je peux pas. Ta mère, elle va faire une attaque.
Et t'es en train de me dire, ouais, mais il veut pas que je me maquille, il veut que je mette le voile, il veut que... Mais, subhanallah, en fait. Non, c'est moi, peut-être. C'est moi qui suis tantana dans mon cerveau, peut-être. Hein, j'en sais rien, t'as vu, c'est fort probable. C'est fort probable parce que des fois j'ai un pet au casque, donc c'est fort probable, tu vois. C'est probable. Genre, c'est peut-être moi qui ai un problème, c'est sûr. Parce que tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, en fait, ta mère. Est-ce que vous vous rendez compte quand ta mère, elle va se poser et il va venir, il va insulter ta mère et tu vas rien dire. Tu peux rien dire parce que quand tu vas ouvrir ta bouche, il va venir, il va sortir tous tes trucs devant ta mère. Ta mère qui croyait qu'il t'a pris بالهمة والشان وبالفور يا الشيفور وبالعز وبالشان والمرشان. هادي غانا بنتي داها بالفور الشيفور. Et là quand il va lui dire اش من فور اش من شيفور لا لا يهديك الله وحنا دينا عفابور عفابور مشات معنا بوالو عب السلام عليكم يا الله. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi quand il va venir, il va dire ça et ta mère elle va tomber là comme ça. Et en plus de ça, c'est même pas lui qui va lui dire. C'est les gens. Oui, ما قلتلكش. الو حفيظة. ويلي نعاود لك شكون؟ بنت تورية. تورية. لا فوازين دو 14 بنت تورية. هذيك اللي قالت لنا تزوجت. Oui, celle-là même, là. Celle qui nous dit ma fille, Anna, ma fille. Oui, les gars, je mets 2 ans. Les gars, je mets Fabor. Quelle, c'est horrible. Et quand ta mère, elle passe, on entend des... Hein? Quand ta mère, elle va passer au marché, on entend des... là-bas, là. C'est elle, sa fille. Ça va, ta tête? Tu vas bien? Elle va bien, ta vie? Ouais, celle qui s'est mariée, là. Ouais. Tata, t'as vu? Ouais. Tu vois, t'as vu, il y a une fille Mskina. Ouais, ce qu'ils lui ont fait, ouais. Ah. Oh là, c'est réel ce que je vous raconte là. Les filles, vous savez, on a toute une voisine comme ça. On a toutes des gens dans le quartier comme ça. S'il vous plaît, voilà, je vous invente pas un truc, c'est la vérité, c'est ce qui se passe. Ouais, et les meufs, elles sont là des vipères parce qu'elles connaissent ton secret. Ta pote là qui est à côté de toi, elle connaît ton secret. Elle vient dire, ouais, t'as vu? Ouais, bah ouais, on sait, hein. Il y a des meufs et tout, normal, on les a pas dotées, hein. Des meufs, on les a pas mariées, genre, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Tranquille, t'as eu. Tranquille. Et toi, ta mère, quelle attache fait zeffa, elle sait pas. Elle sait pas, Mskina. Elle sait pas. Et quand elle va l'apprendre, elle est paralysée de la moitié. Elle va être là, elle va tomber. Tout ça pourquoi? Parce que t'es parti donner ton cas pour rien, en fait. Et t'es parti vivre chez eux, etc. Et puis à la fin, tu vas me dire, ouais, mais en fait, il n'y a pas que je me maquille, pas que je me parfume. Toi, c'est ton seul et unique problème. C'est ton seul et unique problème. Voilà, en fait, en vrai, j'ai l'impression, t'as vu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais elle est où l'époque où même la qah, tu savais pas que c'était une qah? Elle faisait ça loin, il y avait aucune preuve. Et tout le monde y respectait le fait qu'elle faisait pas ça à côté de chez elle, en fait. Elle est où cette époque-là? Mais où est cette époque? Où est-elle? Où tu disais même pas que t'avais un gars, genre le mec, tu dis, tu pouvais même pas dire que le mec, tu l'avais rencontré quand le gars te dit ton frère, tu l'as rencontré, je sais pas. Là. Toi, ça fait 10 piges, t'es avec lui, ça fait 10 ans, t'es avec lui, toute la planète, elle sait que t'es avec lui. Tu vois, c'est flemme. Tout le monde sait. Là, Knarfouche, je le connais pas. Non. Donc, j'ai rencontré là, je descendais là à l'école. Il m'a vu là. Là, aujourd'hui, il dit, ouais, y'a quoi? Elle te le ramène, elle te le pose dans le salon. Elle dit, ferme ta gueule. Yallah, t'es content, t'es pas content? Fin. Yallah. Et toi, t'es là, t'as ton seul et unique problème avec l'autre, صاحبتك المسطية البهلولة, المسطية اللي مسطية ليها الريح, deux behloulettes en voiture, elles sont là en train de te dire, ouais, bah en fait, ma pote, parce qu'elle est là, parce qu'elle sait pas, ouais, mais en fait, c'est pas ça le pire, parce qu'il y a encore des pires, il y a plus pire. Mais ne respectez pas votre famille, respectez-vous, vous, en fait. À quelle heure tu t'es respecté en prenant ta valise et en allant chez sa mère qui t'a même pas demandé? Ils sont même pas venus chez toi. En mode ruina, ben là tu dis c'est pas grave. Yallah. Voilà, franchement faites comme vous l'entendez. Allah yahdina. Allah يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Allah يسترنا. Et voilà, wallah, Allah يستر.
Moi, vous m'avez lessivé, Qassamen Billah, ça m'a lessivé, voilà. C'est une dinguerie, c'est des dingueries, des dingueries. Franchement, moi, ça me rend ouf, t'as vu? Ça me rend ouf. Mohim, faites attention à vous. TikTok, salam alaikum, tsabha la khair. Merci pour les 1,3 million. Dommage qu'ils ne sont pas sur mon compte, comme tous les soirs, c'est ce que je vous dis. Prenez soin de vous. Thallah frayoskom. Et n'oubliez pas, Allah yakhrajna min dar al-aib bla aib. Allah yakhrajna min dar al-aib bla aib. C'est tout. Yallah, bisous.